Guingolade de classement peut venir très vite parce qu'il y a 2 déplacements derrière à négocier pour Jérémy Beaufort et ses boys. Et c'est 2 déplacements très compliqués. Donc ensuite il y aura le derby de Feur. Donc c'est que des matchs. Là, il faut à tout prix gagner à domicile pour les matchs retour, pour éviter une mauvaise surprise. Et ce soir, le coup d'envoi sera donné par Xavier Gonon, qui est le partenaire du match avec sa société, la société Choma. Voilà, Xavier Gonon très impliqué dans la vie du club. Et un partenaire toujours très fidèle. Et vice-président. Oui. Plus qu'impliqué. Oui. Allez, les entrées en jeu du côté de Lons, on retrouve Charlie Marot, un des joueurs clés de cette équipe de Lons, le numéro 10, Guillaume Place, le 14, Kevin Liamba, le numéro 4, Lucas Parnet, et à l'intérieur, le numéro 13, Jiquel Luz. Et du côté de Montbrison, Keaton Miles, Julien Petitot en capitaine, le numéro 11, Raphaël Benvigna. On retrouve bien sûr Miguel Montagnana et Joris Badou. Et le premier ballon sera blanc pour les Montbrisonnais. Avec Raphaël Benvigna, Joris Badou. Mais le premier système en place, il demande un écran. Et le premier tir de Miguel à 3 points, un petit peu court, et rebond offensif de Julien Petitot. Toujours bien placé, comme à son habitude. Qui attaque le cercle et qui va marquer ses 2 premiers points avec beaucoup d'agressivité. Et là, il fait mal avec sa main gauche. Tous les matchs, il a ce geste technique excellent. Les adversaires n'ont toujours pas vu comment contrer cette pénétration main gauche. Ah tiens, on a une zone 2-3 pour attaquer ce match du côté de Montbrison. Et un premier tir à 3 points réussi de Guillaume Place. Faute du numéro 10, elle a toujours Place. Allez, Joris Petitot, un petit tir à 2 points un peu court. C'est reparti avec Guillaume Place qui attaque le cercle. Bonne défense de Keaton Miles. Et la contre-attaque lancée par Joris Badot qui attaque le cercle. Manqué, dommage. Et deuxième rebond offensif de Julien. Dommage, bien battu. Balle rendue au rouge qui, sur la contre-attaque, se trouve. Et Julien va remettre en place pour éviter un jeu un peu trop désordonné. Allez. 3-2 pour Lons. Joris Badot, Miguel Montagnana qui vient lui poser un écran. On va jouer à pick and roll. Miguel à 2 points. Voilà, c'est réussi. 4-3, 8 minutes de jeu. Très bien travaillé. Ça a obligé les changements défensifs. Et on a eu un mismatch à l'arrivée qui a bénéficié à Miguel. Charlie Marot, Kevin Niamba, 3 points, c'est manqué. Et Julien à la relance, Keaton Miles. Et Joris Badot. C'est toujours un peu court. Deuxième ballon récupéré par Julien Petitot. Deuxième main gauche de Julien Petitot. Une petite zone de presse là, mise en place sur panier marqué du côté de Montbrison pour essayer de ralentir la montée de balle. Et toujours cette zone de 3. Alors je pense que c'est une option hein, de laisser peut-être quelques tirs ouverts à l'extérieur et de fermer le secteur intérieur. Oui, et puis peut-être éviter les fautes en début de match pour pouvoir rentrer plus en intensité en deuxième période, au cas où.
Bado, Keaton Miles. De l'intérieur, Keaton qui a attaqué le cercle et faute. Sur la prise à 2. Faute de Charlie Marot. Sa première faute. Une équipe de Lens pas très athlétique hein, Non, par rapport aux équipes souvent qu'on a ils vues. souffrent souvent dans le jeu intérieur apparemment. Mais c'est une équipe très volontaire et qui a envie de bien faire. Et après 23 ans de National 3, ils ont envie de se maintenir à ce niveau-là pour les promus. Ils avaient fait un très bon début de championnat. Et Julien Petitot à 3 points. Julien, c'est lui qui maintient son équipe, hein, 9-5, qui lui permet d'avoir ce petit avantage. Et Julien est reparti sur les bases du match qu'il avait fait à Montbrison, avec une grosse confiance, de l'adresse, de la lucidité, de l'intelligence de jeu. Pour vous que ça dure. Il a gagné en confiance. Hein. C'est vrai qu'il y a eu la blessure de Gelin, bon, qui n'aide pas l'équipe. Mais alors par contre, Julien, je trouve qu'il a pris vraiment une autre dimension depuis. Ah ben, il a su saisir la chance de devenir le leader offensif et défensif d'ailleurs de l'équipe. Parce que des deux côtés du terrain, il a un comportement qui frise la perfection. Joris, Miguel, qui a joué le 1 contre 1, soit sa main droite, dommage. Et c'est reparti avec Kevin Niamba qui attaque bien le cercle et qui provoque la faute de Raphaël Bavigna. Ça repart très vite. Hein. C'est vrai qu'ils jouent en première intention, ces joueurs de Lens. Ça va poser des problèmes si on n'arrête pas la balle tout de suite. Hein. Oui, sur la vitesse de jeu, vitesse de sortie de balle, ils sont très efficaces pour le moment. D'où la petite zone presse sur panier marqué. Oui. Ce joueur a l'air d'avoir des grosses capacités physiques. Là, Niamba, il va très vite. Il est 9-6 pour Montbrison, il restera 5 minutes 45. Et Julien Petitot à la baguette, à Keaton Miles qui attaque le cercle, qui ressort, Miguel, Joris. Oh là, le smash en arrière. Et on a le Chaubado qui attaque. Ah, ils viennent nous faire un geste efficace et spectaculaire. Ça pour la confiance, c'est top. Et une balle gagnée en plus sur la petite zone presse. Et 2 points de Raphaël Bavigna. Place, Barnet, Kevin Niamba. Charlie Marot. Belle relation là, mais balle perdue. Belle prise à 2. Julien Petitot qui va ressortir la balle. C'est bien défendu ça du côté de Lens. Allez, mise en place. Keaton Miles en position préférentielle et qui conclut. Là, pour l'instant, Montbrison est parti sur un bon registre. Malgré ce petit oubli au niveau de la défense qui bénéficie à Luz. 15-8, il restera 4 minutes 10. Joris Bado, Keaton Miles. Julien Petitot qui va prendre l'écran et qui va prendre ce petit tir à 3 points, un petit peu court. Et rebond de Jikel Luz. Lucas Parnet. Marot, attention à cet homme-là, il peut se réveiller à tout moment et il fait partie des meilleurs marqueurs de la poule, en compagnie de Joris Bado. Les premiers changements du côté de Montbrison avec l'entrée de Jérémy Voltoire et la sortie de Raphaël Bavigna. Et un changement aussi du côté de Lens
avec l'entrée du numéro 5, Boris Meno, et la sortie de Niamba. Et rebond offensif là tout de suite. C'est manqué pour Boris Meno. Et Miguel sur la contre-attaque qui a essayé de poster Lucas Parnet avec l'avantage de taille. Ouais, mais Miguel a monté la balle sur un bon rythme. Il sait tout faire, c'est intérieur. Allez, Jérémy Voldoir, pardon. Tentative de backdoor de Keaton Miles pour un tir extérieur finalement, qu'il réussit. Ce qui porte le score 17-8. Toujours une zone presse tout terrain. Et Maro est malheureux dans sa finition sur un jeu rapide bien amené. Oui, une entrée efficace de Boris Meno du côté de Lons. Ça, c'est son deuxième rebond offensif. Là, il provoque une faute en plus. Il va se retrouver sur la ligne des lancers. Le premier est réussi, 17-9. Miguel Montagnana sur le deuxième lancé manqué. Allez, main en Keaton Miles, c'est Julien Pito. Keaton attaque, transfert sur Joris Bado qui joue sur la position intérieure. Et le mouvement préférentiel de Miguel Montagnana. Oui, son spécial. Si on lui coupe pas la ligne de fond. Oh, le smash là de Boris Meno. Impressionnant. Hein, ah là, c'est parti sur de bonnes bases là. Hein. Depuis que Meno est rentré en face, ils ont trouvé un jeu intérieur. Et lui, il a écrasé sur la tête là, Miguel. 19-11. Aïe, mauvaise passe à Joris. La relation avec Keaton Miles, c'est manqué. Ouais, quel contre aussi de Joris Bado. Aïe, faute de Jikel Luz. Qui va sortir. C'est sa deuxième faute. Et on retrouve Kevin Niamba et l'entrée de Arthur Villemet. Et la sortie aussi de Guillaume Place. Dans cette fin de premier quart-temps. 19-11, il reste 2 minutes à jouer. Allez, Jérémy Voldoir, Miguel Montagnana qui joue son défenseur avec sa main droite. 2 points rajoutés dans l'escarcelle des Blancs. Il fait parler toute sa technique là, hein, Miguel. Hein, et ses mains, elles sont touchées. Ah, c'est pas spectaculaire, mais c'est d'une grande efficacité. Les mouvements qu'il connaît, il les fait à la perfection. C'est propre, c'est pur, c'est propre. Allez, Julien. Keaton Miles, sortie d'écran. Joris Bado. Ah, c'est toujours un peu court, Joris. On retrouve Charlie Marot et elle amène Lucas Parnet. Marot avec la relation intérieure avec Meno. Oh là, faute de corps qui semble un peu sévère. Une faute de Miguel Montagnana qui va sortir du coup. Et Jérémy Assuali qui fait son entrée. Et oui, deuxième faute, hein, Miguel. Allez, touche ligne de fond pour les Lédoniens. On retrouve Marot. Favre. Et
c'est Marot qui prend la décision d'attaquer le cercle et qui rajoute 2 points. Là aussi, hein, quel toucher de balle, hein, c'est des moves qui sont très difficiles à réaliser. Un move à la Tony Parker. Ah oui. Et encore lui. Ah, faut pas le laisser d'espace et le laisser prendre feu, ce joueur-là. Il va falloir être plus dur hein, sur la zone. Je pense que dès le début, il faut lui faire comprendre qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut, parce que sinon, il est capable de scorer énormément hein, sur un match. Il a une grande expérience, il a été espoir à Gravelines, il aurait pu jouer plus haut, il a fait le choix de rester à Lons avec la montée, mais... une dernière possession pas très bien maîtrisée là du côté de Montbrison, malgré quand même 2 tirs. Et une fin de premier quart-temps en faveur des Montbrisonnais, 21-15. Qu'est-ce qu'on peut dire de premier quart-temps là, Yves? Au départ, Julien a été très efficace, a bien maintenu, a donné le tempo. Et puis ensuite, c'est sur des actions, sur un jeu peut-être un peu plus décousu, mais un jeu rapide, où les joueurs de Lons ont réussi à trouver certaines failles par l'intermédiaire de Marot et Méno qui a fait une rentrée très satisfaisante, qui a pu avoir des munitions qui l'a amené à la conclusion. Je pense qu'il faut rester très très vigilant parce que pour l'instant ils nous ont pas trop montré de l'adresse extérieure, ils n'ont pas trop utilisé dans leur production de jeu. Donc à voir. Oui, c'est plutôt un match agréable hein, qu'on regarde parce qu'on voit des phases offensives intéressantes, un petit peu d'adresse, de l'agressivité. Oui, et puis il y a un bon rythme de jeu mis des 2 côtés, il y a de la rigueur, il y a une production de basket qui est agréable à suivre. Je pense que les spectateurs ne s'y trompent pas trop, même s'ils ne sont pas trop nombreux, mais bon, l'horaire est difficilement gérable, hein, 17h les samedis, c'est encore l'heure des courses, les soldes finissent bientôt. Donc, mais on apprécie. Allez, on va repartir pour ce deuxième quart-temps. Avec un 5 inchangé du côté Montbrisonnais, le même 5 qui a terminé le premier quart-temps. Allez, c'est reparti, balle au rouge de Lons, Marot à la mène. En bas, et on retrouve Boris Méno avec un petit move là. C'était pas mal joué. On a retrouvé de la hauteur hein, du côté de Lons hein, dans la raquette. Là. Oui, je pense qu'ils vont essayer de mettre de la taille pour essayer de jouer intérieur et provoquer les fautes au maximum sur la première mi-temps. Allez, un tir de Favre manqué. Ils ont du mal à trouver de l'adresse extérieure. Hein. Oui, je pense que pour l'instant... Et Jérémy Voldoir à la conclusion, 23-15. Marot prend un tir à 3 points, compliqué ce tir. Il réclame une petite faute. Ah là, dommage ça, Julien Petitot a voulu lancer Jérémy Voldoir, mais... Oula, les meneurs là, Marot, mauvaise passe aussi. Il s'est précipité un petit peu. Allez, là, Jérémy. Bien joué. Bien servi par Julien. Et il ouvre son compteur. Ça va le mettre en confiance. Ouais, il est en bas contré par Jérémy Massoudi.
voit qu'il trouve son intérieur encore. Hein, ce Boris Ménaud qui fait claquer un match encore. Allez, c'est partager ce ballon, le faire vivre. Ouais, la relation c'est un peu mou hein, du côté de l'attaque Montbrisonnais là. On a un peu du mal. Oula, ah, le match manqué de Arthur Villemet. Et par contre, Winston Miles, il n'a pas manqué de tir. Ah, ça va vite, hein. Erreur d'un côté, sanctionné tout de suite par le DCM. Et 10 points d'écart, 27-17. Ah oui, hein, ça va vite. Hein. Vous avez une possibilité de revenir à -5 qui a sorti. Et on a le coach Sylvain Sacco là du côté de Lons qui veut arrêter l'hémorragie, qui demande un temps mort. Et on aura droit à un changement avec la rentrée de Raphaël Bavigna à la place de Joris Badeau. C'est compliqué du côté de Lons. Hein. Ça c'est compliqué du côté de Lons. Heureusement que Boris Ménaud est là pour un peu maintenir son équipe à flot. C'est vrai qu'ils sont en difficulté, vu qu'ils ne trouvent pas de tir ouvert extérieur facile. Alors est-ce dû à la défense du BCM ou est-ce eux qui masquent leur faiblesse pour le moment et sans mettre de tir extérieur? L'avenir va nous le dire, mais sur le jeu rapide, ils sont très performants. Oui, c'est vraiment leur arme principale et du moment où c'est coupé, après c'est plus compliqué, hein, c'est sûr. Alors après, il faut tenir, il faut gérer les fautes. Allez, 7 minutes 30 encore à jouer dans ce deuxième quart-temps. La balle sera rendue à Lons. Allez, retour de Raphaël Bavigna. Allez, Marot à la mène. Ménaud qui prend un petit tir. Ah, il est en feu. Il est en feu. Il fait un début de match, mais vraiment excellent. Hein. Bien placé, il joue juste, il rassure ses partenaires. On comprend mieux pourquoi son absence a pesé lourd dans les derniers résultats de Lons. Allez, Marot qui relance. Et Ménaud qui tente à 3 points. Il s'enflamme peut-être un petit peu. Oui. Oh, pas bien joué là cette fois. Oui, Raphaël Bavigna, Keaton Miles. Oui, bien contré, bien défendu là les intérieurs du côté de Lons. Et l'entrée de Lucas Ramos et la sortie de Jérémy Massoudi pour faire tourner un petit peu ce secteur intérieur. Et Raphaël Bavigna à 3 points. Et il fait mouche. Ça va le mettre en confiance hein, sur cette tir extérieure. On sait qu'il a une grosse marge de progression à ce niveau. C'est vrai que son volume défensif est intéressant pour le groupe. Hein. Ah oui, il y a encore Ménaud là. Oh. Ménaud est parti pour faire un malheur. Il va être difficile à arrêter. Hein. 30-21. 6 minutes à jouer. Et bien Raphaël du coup il reprend sa chance. Mais c'est manqué cette fois. Et donc le Saunier qui procède à 2 changements avec les entrées de Guillaume Place et de Lucas Parnet. Marot allant se reposer, c'est une bonne nouvelle.
cette zone. Ouais, un petit tir manqué là de Guillaume Place dès son entrée. Changement BCM. Montrer toute son agressivité, hein, il était présent au rebond offensif. Remplacé par Joris Bateau. Mais la sortie de Keaton Miles et la rentrée de Joris Badeau du côté de Montbrison. Le score varie peu, l'écart reste stable entre 9 et 10 points. C'est ce qu'il faut préserver. Et une nouvelle fois, Julien au rebond offensif. Et le jeu montbrisonnais, je trouve que c'est un petit peu dégradé au niveau offensif. Hein. C'est pas très fluide. Là, il y a Joris Badeau là, qui fait parler son adresse. Ça y est, 33-21. Mais c'est vrai que si on regarde sur le terrain, on a Jérémy Voldoir, Lucas Ramos, qui joue en équipe 2 il y a très peu de temps et qui... Donc c'est la satisfaction quand même de voir que ces joueurs-là évoluent à ce niveau et avec... S'ils sont là, c'est qu'ils le méritent et qu'ils ont beaucoup travaillé. Je pense. Et puis on voit surtout Jérémy Voldoir qui a fait d'énormes progrès, qui apporte énormément sur certains matchs, il est même décisif. Et Lucas, lui, il faut qu'il saisisse sa chance hein, maintenant, quand il a un petit peu de temps de jeu, comme c'est le cas là. Il faut qu'il prenne conscience qu'il peut être important, mais il ne faut rien relâcher, et il faut être à fond. Oh là là, oui. Il vient de loin encore, Méno, hein, pour arracher ce rebond offensif. Il va poser des gros problèmes à la raquette montbrisonnaise. Hein. Et temps mort demandé par Jérémy Beaufort, qui voit que le jeu se délite un petit peu et qui veut remettre un petit peu de l'ordre, je pense, dans la production montbrisonnaise. Ça donne ce sentiment là que Montbrison est bien au-dessus, baskettement parlant. Ça donne le sentiment que Montbrison est bien au-dessus techniquement. Mais cette équipe de Lons est très agressive et puis ils ont vraiment un ou deux joueurs majeurs qui font le job. Hein, et puis ils ont l'agressivité qui fait qu'ils vont rester dans le match et s'accrocher. Ils restent dangereux, quelquefois c'est un peu inattendu leur jeu, mais vu que c'est sur de la vitesse, la défense peut être prise à défaut. C'est vrai que quand la zone montbrisonnaise est en place, on les sent déjà plus en difficulté sur des attaques placées, à trouver vraiment les chutes ouverts, excepté terminé par le talent de Méno qui se crée ses tirs tout seul finalement. Il y aura un changement du côté de Lons. Si Boris Méno met son deuxième lancé, c'est Jikel Luce qui le remplacera. Qu'il aille se reposer ce garçon, il en a besoin. Oui, hein oui. Mais qu'ils ne mettent pas trop de fraîcheur non plus, parce que... Ouais, il est vraiment très beau ce joueur à avoir joué. C'est juste, efficace, il n'en rajoute pas, c'est propre, ça marque, c'est dans le collectif. Un plaisir pour les yeux. Hein. Ah oui, très bien. Allez, 33-26, il ramène un petit peu son équipe là. Il restera 4 minutes. Allez, Lucas qui attaque le cercle, c'est bien joué ça, Lucas. Voilà Lucas, là. Il est dans le vrai là. Allez, Guillaume Place qui n'a pas été en réussite hein, jusqu'ici. Il est en bas, qui cherche son intérieur, là Jikel Luce et c'est manqué. Balle perdue et c'est reparti du côté de Montbrison. Et Raphaël Bavinia à la conclusion. Bien joué là, Julien Petitot encore. Hein. Belle relation. Et encore assisté par Julien Petitot, qui avait anticipé son passage en ligne de fond et qui a fait une passe au cordeau. Encore a-t-il manqué là, à l'extérieur, rebond offensif.
de Luz, mais c'est manqué. Il réclame une faute. Et il va y avoir un changement pour les Montbrison. Keaton Miles va retrouver le terrain en place à la place de Julien, qui a bien gagné un petit moment de repos alors qu'il reste 3 minutes. Voilà, la sortie Niamba et la rentrée du numéro 9, Maxime Thiabaut, qui sont entrés en jeu à 3 minutes de la fin de ce deuxième quart-temps. 37-26 pour les Montbrisonnais. Joris Badeau, 2 points. Ça défend pas bien du côté de Lons. Hein. C'est tranquille là pour aller mettre 2 points dans la raquette. Hein. Là, oui. Il y a un manque d'articulation défensive du côté de Lons qui profite bien aux Montbrisonnais. Voilà, il y a un combat de coq là-dessous entre Lucas Ramos et Jekyll Luz. Je pense que... Ah ben voilà, ils vont être... les arbitres... Monsieur l'arbitre les rappelle à l'ordre tous les deux parce qu'il a vu le combat qu'ils étaient en train de mener et ça allait dégénérer dans pas longtemps. Ouais, ça peut partir vite là. Allez, Jérémy qui monte la balle. Joris Badeau, les marquages. Mais Parnay était bien en défense, en position de contestation. Touche montbrisonnaise. Joris. Bien défendu. Du côté de Lons. Raphaël qui tente. Et avec culot, marque 2 points. Ah, on voit des qualités offensives, des attaques de cercle avec de l'agressivité intéressante là. Ouais, ils ont trouvé la faille là, ils ont compris que c'était le 1 contre 1 qu'il fallait jouer et non pas prendre des tirs extérieurs. Il y a un gros manque d'agressivité vraiment du côté de Lons où on laisse passer, il n'y a pas trop d'aide, où on est en retard. Ah oui, là en ce moment défensivement, mais je crois que au niveau défensif, ils ne sont pas classés dans les meilleures défenses de la poule. Hein. Ouais, et puis ils font même pas de faute hein, en plus, on pourrait dire, mais là... Ah oui, belle relation là par contre. Ah, c'est encore manqué, il n'est pas en confiance là, Place. C'est pas que ce sont des mauvais choix. Ah ouais, il y a encore Joris Badeau qui va déposer le ballon dans le cercle. Sylvain Sacco, je sais pas, le coach de Lons est fou furieux de l'intérieur, mais il garde tout, je crois, là. Et du coup, eh ben, il n'a pas le choix, il va faire revenir Boris Ménaud. Parce que le score enfle, plus 14, là, 43-29. Ah oui, un tir à 3 points, par contre, réussi de Lucas Parnay. Bien placé, tir ouvert. Ah, il y a Place là qui s'est blessé. Avec la sortie numéro 10, le retour numéro 5 et sortie numéro 11. Allez, il faut bien négocier cette dernière minute. Ah oui, là je crois qu'il s'est un petit peu claqué, là il se tient derrière la cuisse. Ouais, c'est pas bien bon ça, au non. niveau ischio, comme ça se tire. Ou alors est-ce que... Ah non, voilà. Allez, Raphaël, Joris Badeau. Qui provoque. Dommage, on est dans la dernière minute. Là, il restera 50 secondes. 43-32. Et Lons à la relance avec Parnay. Un tir à 3 points de Thiabaut. C'est manqué. Ah oui, on avait encore Jekyll Luz au rebond offensif qui permet, ça lui permet de récupérer la balle. Allez, touching de fond. On ne s'est pas cessé surprendre par un tir. Ah oui, Raphaël, regarde bien. Ouais, interception de Jérémy Voldoir. Ah, la passe dans le dos et le smash là de Joris Badeau. Et on privilégie le spectaculaire, l'efficacité et le scoring. Quoi de mieux? 45-32, 25 secondes à jouer. Allez, il faut faire encore un stop. Bien, bonne défense de Raphaël Bendigna. Allez, dernière possession avec Jérémy Voldoir, il restera 10 secondes. Il va certainement demander un écran d'un grand, là, voilà, Keaton Miles, et c'est parti.
Oh, il se gêne, mais quand même 2 points de Keaton sur le rebond offensif. Et très belle fin de deuxième quart-temps des Montbrisonnais. Ce deuxième quart-temps qui se termine sur le score de 47-32. Une équipe de Lons qui a complètement pris l'eau là en défense. Le coach de Lons est complètement dépité. C'est vrai qu'ils ont été pris de Avignon, qui ont fait un bon deuxième quart-temps. Oui. Mais on se retrouve pour la deuxième mi-temps dans quelques instants. Avec Pauline, peut-être, pour changer, avoir 2 voix féminines, je pense que ça peut être très bien Voilà. pour une mi-temps. Et voilà, c'est Pauline qui Merci va prendre de mon nous relais. À Et bientôt. puis, on se pour retrouve moi. plus tard. Changement côté, pas Montbrisonnais, pas de Lons-le-Saunier, mais au niveau de TV Montbrison, nous avons Pauline qui est venue remplacer Sylvia. En espérant Bonsoir, faire aussi bien, Pauline. ça va être compliqué. Et on va essayer de vous faire vivre cette deuxième mi-temps pour le mieux. Merci de nous suivre. Alors sur la première mi-temps, ce qu'on peut voir, c'est que l'adresse montbrisonnaise a été supérieure à celle des Lédoniens, avec 55% de réussite pour 40% côté de Lons. Au niveau des rebonds, c'est la parité à 19 rebonds, mais par contre au niveau de l'évaluation collective, Montbrison est largement en tête avec 65 d'évaluation contre 37. Alors on va voir la deuxième mi-temps ce qu'elle nous donne. Joris Bado tout de suite provoque une faute. Coach de Lons-le-Saunier numéro 14. De lancer à suivre, Joris Bado. Et Laura de lancer. Alors on va voir si la mi-temps a permis au coach de Lons de régler ses problèmes défensifs du deuxième quart-temps qui leur ont coûté l'écart au tableau d'affichage. Et surtout s'ils vont régler les paniers dans la raquette, où Montbrison a marqué 34 points dans la raquette à 75% de réussite. Il va falloir verrouiller la zone verte. Allez, Parnet à la mène, Marot qui joue intérieur. Il cherche à comprimer cette défense, à la faire bouger. Et c'est Meno, une tentative ratée. Et Joris fait accélérer le jeu immédiatement. Avec Raphaël, Julien maintenant, qui annonce le système. Pour Joris, qui attaque, prend son shoot, c'est réussi pour Joris. 51-32. Pour l'instant, Joris gagne son combat à distance, car sur le terrain, on a 2 des meilleurs marqueurs de la poule, avec Marot et Joris qui a 18 points et quelques, pas loin de 19, et Marot a pas loin de 18 sur la totalité des matchs jusqu'à présent. Et 2 points de Luz. Julien qui est passé, raté, rebond de Miguel. Miguel qui insiste, trouve son shoot, raté, et nouveau Troisième rebond. chance. Faute offensive, sifflée à Keaton Miles sur ce contact. Défenseur de Lons qui a bien défendu sur ce coup-là. Et on applaudit nos 2 petits balais. Ça frotte, ça frotte, ça frotte. Allez. Merci.
sa partie, appel d'un système par Parnet. Écran à l'opposé, coupe ligne de fond. Et recherche du jeu intérieur. Sans réussite, mais avec une deuxième chance sur un rebond de Méno. Montbrison qui verrouille bien sa raquette. Allez, Julien, Joris recherche du jeu intérieur avec Miguel. Et son fameux geste, attaque ligne de fond, petit crochet de l'autre côté. Et ça marche toujours, c'est ça l'expérience. Et c'est bien fait, dans le rythme, dans le timing. Même quand on le sait, c'est difficile à défendre dessus. Ben, c'est son premier pas qui est important et qui est surprenant. Donc, Parnet. Qui ressort. Chute à 3 points. Manqué. deuxième chance. Et c'est Niamba qui conclut. Toulon Sassonnier. Petite explication physique incluse et Miguel Montanana sur la prise de position préférentielle, contestée ou pas, correctement ou pas, apparemment. Luz n'a pas l'air d'accord avec la décision arbitrale du corps arbitral. Il vient de prendre sa 3e faute également. Le problème est là, oui, pour eux. Remise en jeu pour Joris, tout de suite avec la planche de temps. 55-36, 19 points d'écart. Alors que Julien Petitot a pris un coup. Ça va aller. Écran un petit peu solide, oui, pas annoncé. Ça l'a pas empêché de contrer derrière. Alors, la volonté, sa détermination. Pour Parnet à 3 points. Ça rentre. Joris pour la réponse, non. C'est peut-être un peu rapide. Changement, Colomb, sortie de Luz et retour de Vuillemet. Attention, 2,8 m de Vuillemet dessous. Et Méno va provoquer. La faute de Miles, qui écope de sa 2e faute personnelle. Et il y aura 2 lancers. Premier raté. Deuxième est réussi. Plus 15. Toujours pour le BCM. 55-40. Joris pour Keaton. Ça fonctionne.
Belle attaque dans son style félin. Et la défense de zone derrière. Julien qui avait laissé traîner les mains. Une petite faute. Ah oui, les jambes n'avaient pas suivi là pour une fois. Sa deuxième. Changement du côté de Lons-Saunier. Avec la sortie de Niamba et l'entrée de Fabre. Toujours la zone montbrison. Keaton Miles. Et Raphaël Ligna en réussite. Et Marot remet tout de suite un tempo élevé pour aller attaquer le cercle et provoquer la faute. Et aller sur la ligne de réparation. Devant sa suite, au numéro 6. Le premier est raté. Deuxième tombe dedans. Venant de ce joueur, à mon avis, c'est étonnant. S'il faisait 0 sur 2, ce serait surprenant. Comment 57-41. Qui a marqué 10 points dans ce début de troisième quart-temps. Et Lons 9. C'est plutôt accroché en début du troisième quart-temps. Allez, sortir du temps mort, on va voir les stratégies, s'il y a des nouveautés. Reprise. Il y a déjà 4 fautes d'équipe côté Montbrison, donc ça peut être une belle stratégie d'aller provoquer pour au moins arriver sur la ligne de lancer pour faire avancer le score pour les rouges. Joris à 3 points, ça rentre. Joris ne tremble pas. Marot. Barnet maintenant. Menot. Vuillet. C'est Avec court. sa main gauche. Miles se va défier. Et il y aura un changement côté Montbrison. Jérémy Voldoir et Jérémy, les deux Jérémy d'ailleurs, Massoudi vont faire leur retour. Keaton Miles au duel. Avec Menot. Rate son shoot. Il réclamait une faute. Et donc, Actuellement, Lons a du mal à trouver les solutions pour passer cette défense montbrison bien en place. Et Jérémy Voldoir.
partie avec Parnay. Marot qui va et Julien au rebond. Keaton tout de suite. Ça rentre. Montbrison qui commence à avoir un bon matelas, 24 points. Ah ouais, il ne faut pas que les jeux en pâtissent. Il faut garder jusqu'au bout. 4 contre 2. Et faute provoquée par Jérémy Boldoir. Pour lancer ce numéro 7 de lancation de Jérémy Boldoir. De lancer pour Jérémy. Premier réussi. Deuxième également. Premier lancé côté Montbrison, premier lancé de la rencontre. Oui, mais bon, ça peut s'expliquer par la défense un petit peu apathique du deuxième quart-temps, où même dans l'agressivité, elle ne répondait pas présent face aux pénétrations montbrisonnaises. Au pied passé, ressort sur Parnay. C'est court. Et une contre-attaque avec Joris. Il les aime, Joris, ses contre-attaques. 69 à 41 pour les Bessénistes. Marot, main gauche, attaque du cercle, provoque la faute de Joris Bado. Et un changement côté Lons-Saunier. Avec la sortie numéro 7 et l'entrée en jeu du numéro 8. Un double changement. Thiago et Voltsen-Logel. Allez, ça frotte, attention, faut que ça brille. Merci Pauline de m'avoir laissé prononcer le nom. Merci. Et Montbrison, un peu de fraîcheur avec Omaitis qui fait son entrée. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs sur le parquet de Chandon avec l'équipe première. Ça fait plaisir, si c'est un garçon issu du club qui s'applique aux entraînements, c'est un jeune couvé par Jérémy Beaufort et il le lance en grand bain. C'est de bon augure. Alors que Marot a fait 2 sur 2 au lancer et va donc céder sa place à Thiago Et l'entrée en jeu numéro 9. qui fait son apparition sur le parquet lui aussi. Nous sommes rentrés dans les 2 dernières minutes de ce troisième quart-temps. Joris prend l'écran de Jérémy qui le retrouve à 0 degré. Ça rentre pour Jérémy. C'est bien pour la confiance. Les deux coachs apparemment ont fait rentrer leurs jeunes pour des raisons différentes. Je pense que Lons, dans la tête, a abandonné déjà le gain du match. Et pour Montbrison, c'est la récompense des efforts fournis aux entraînements aux joueurs. Attention que le jeu ne se dégrade pas et que ces joueurs soient mis dans de bonnes conditions pour s'exprimer. C'est une bonne chose. Bravo, messieurs les coachs. Sans la parole d'un ancien coach. Oui. On peut le dire comme ça. Jérémy Boldoir. Omaitis. Pour Jérémy Massudi, Keaton Miles. C'est raté et ça repart avec Parnay. Et
Chabot inscrit ses 2 premiers points sous le cercle pour Lons. 71-45, 40 secondes à jouer. Alors Keaton Miles a pris un coup et a obtenu la faute de Menot. Il ira donc sur la ligne. Premier réussi. Deuxième est raté, mais retombe dans les mains de Jérémy Massili. Et à nouveau 24 secondes pour le BCM. 7 secondes de différence avec la fin du 3e quart-temps. Joris. Et finalement faute de Jérémy Voldoir après ce petit cafouillage. Et ce sera 2 lancers francs. Le match perd un petit peu de son intensité vu l'écart au tableau d'affichage, mais garde la fraîcheur de la jeunesse qui est rentrée sur le terrain. On va voir comment va se dérouler le 4e quart-temps derrière. 10 secondes à jouer, 72-45, 2 lancers francs à tirer pour Parnay, pour Lons. Allez, il faut réduire la note. Voilà qui est fait pour un point déjà. Et un deuxième. Il restera 10 secondes dans ce 3e quart-temps. Et Jérémy Voldoir qui inscrit les 2 derniers points de ce 3e quart-temps. 74-40. Tout seul, parfaitement, comme un grand joueur d'expérience. Bon, alors là, quand on est le coach de Lons, que dire pour aborder ce 4e quart-temps? Lons a un petit peu baissé les armes dans ce 3e quart-temps. On a senti oui, qu'il y avait le moral avait pris un petit coup et que l'obstacle était trop haut pour eux pour le moment. A l'inverse, côté Montbrison, ça déroule plutôt pas mal. Oui, il y a plein de satisfaction à avoir sur ce match-là. Il reste à garder de la gomme pour la semaine prochaine maintenant. C'est le problème au niveau adresse, la réussite montbrisonnaise reste nettement supérieure. Dans tous les compartiments du jeu, les secteurs, Lons, c'est plus à la peine quand même. Allez, c'est parti pour le dernier temps de ce match. Je vous pose notre équipe du BCM à nous se souvenir. Public, on envoie son équipe. Allez, c'est parti pour ce 4e et dernier quart-temps. Parnay joue à l'intérieur, bonne relation intérieure
raté, mais panier accordé. Jérémy Voldoir ayant touché le filet. Julien Petitot. Joris pour Miguel. Va jouer son duel. Il est passé. Ah, C'est court un cette peu fois. court. Allez, à la relance, Thiago pour Volksen-Nogel. Ça m'éviterait d'écorcher son nom. Et la bonne défense de Jérémy Voldoir a permis à Montbrison de repartir. Shoot rapide de Joris raté. Menot. Mauvaise passe ou incompréhension plutôt. Là, je pense qu'il y a dû y avoir une incompréhension entre le démarquage et la tentative de backdoor de Thiago. Jérémy Voldoir. À 3 points. Raté. Allez, il ne faut pas tomber dans l'individualisme, il faut continuer à travailler sur du jeu collectif, du partage du ballon. Il ne faut pas vouloir se faire plaisir tout seul. Allez, Joris, Jérémy, Voldoir qui attaque le cercle. Alors que Niamba, côté Lons-Saunier, va remplacer Favre. La sortie numéro 11 et le retour du numéro 14. Remise en jeu. Joris. Il y va. Et il marque avec la faute. Il est quand même impressionnant avec les attaques vers le cercle. C'est vraiment difficile de défendre solide. Le potentiel physique, plus le talent de basketteur et un mental à toute épreuve. Ça peut donner des matchs détonnants de la part de Joris. Là, on est déjà à 24 points. 25 maintenant. Il soigne ses stats aussi. Barnet est trouvé, mais compte de Joris. Dessous, le rebond autoritaire de Miguel. Très propre dans son jeu. Là, Julien a été un petit peu gourmand. Attention de ne pas prendre le contre-attaque meurtrière adverse. Ça y est, c'est en place. Manqué. C'est tous des tirs difficiles. La défense montbrison, c'est pas trop de tirs faciles au rouge de Lons-Saunier. Double changement à Lons-Saunier avec Double changement à Lons. numéro 5 et numéro 4. Retour de Marot. Et retour du numéro 6 Et et Luz. numéro 13. Sortie de Parnay et Méno. Remise en jeu PCM. Et Julien la remise. Pour Jérémy. On retrouve Julien. Jérémy. Julien Miguel à 3 points. C'est dedans. Il en met toujours en général à 3 points à Miguel. Ah là, il est. Ouais, oui. Marot. Attaque du cercle. Sortie de balle, mais sans réussite pour Thiago.
Allez, Julien remet du rythme à l'opposé. Organise son groupe. Miguel, Jérémy. Lucas Ramos dans l'axe pour un tir à 3 points. Marot, mis en bas, c'est réussi, bonne relation. Et un bon décalage au niveau de la défense. Julien tout seul, ça rentre. Nouvelle tentative manquée. Allez, Julien met en place. Joris. Miguel qui se fait son rebond proprement et qui derrière va classer. Double changement, Montbrison, Keaton Miles, Jérémy Massoudi remplace Miguel et Joris Bado. « 83 à 51, il reste 5 minutes 10 de jeu. Marot, les passés, et bonne défense de Ramos et Massoudi, combiné. Jérémy Massoudi, on le retrouve pour Lucas, ressort sur Keaton. Jérémy, c'est réussi. Aujourd'hui, il est bien dans le rythme, il reçoit la balle, il shoot à bon escient, il a ses petits jardins et ça réussit. Je suis content pour lui parce que c'est un joueur qui a l'air très sympathique. Plein de qualité, mais qui manque peut-être un peu de confiance. Et là, aujourd'hui, avec un petit peu plus de temps de jeu et d'opposition, ça peut que le mettre dans de bonnes conditions pour la suite. Et on en aura besoin jusqu'à la fin de la saison. Alors que c'est justement lui qui a pris sa première faute. Et lui, il met son lancer. Encore un peu plus de 4 minutes à jouer. Julien, il faut venir l'aider. C'est fait avec Jérémy. Lucas. Julien. Il va au bout avec sa main gauche. Et faute antisportive. Là aussi, quand on connaît la main gauche de Julien. Eh oui, mais apparemment ils connaissent pas. Je comprends pas cette période où il y a les vidéos et tout, mais c'est qu'il le fait très bien. Ils peuvent regarder toute la nuit. Je pense qu'il s'est adapté son geste. Julien Petitot. Allez, Julien au lancer franc. Ça réussit. Un sur deux. Allez, on rejoint le jeu de terrain BCM. Jérémy. Allez, Montbrison avait reçu la balle parce que la faute était en Lucas, 3 points. Ça compte dedans. Et Lucas. Ça, c'est un match qui va faire du bien dans la tête des jeunes au niveau montbrisonnais. Tout le monde a été concerné par la victoire. Tout le monde ou presque a marqué. Il ne reste plus que le jeune Romain Etis qui se prépare à nouveau à entrer. Et je pense que ses coéquipiers vont faire en sorte qu'il trouve une situation favorable pour ouvrir son compteur lui aussi. Ce serait
C'est ce qui se faisait à mon époque, je pense que ça dure toujours. Et Jérémy rajoute 2 points, 91-56. C'est dommage, le 11 ne méritait pas une telle correction sur leur jeu, mais aujourd'hui ils sont tombés sur une équipe montbrison en verve et qui voulait effacer un petit peu la contre-performance marseillaise. Donc, il y a Lucas en pleine confiance, qui avait pris un autre shoot à 3 points. allez, là pour le moment, c'est pas l'adresse qui est vraiment au rendez-vous des deux côtés. C'est un petit peu décousu. Faute au BCM à Jérémy Vaudoir. Changement au BCM avec la sortie de Julien Avec la sortie de Julien Petitot, qui a réalisé un triple double ce soir. Ah, c'est lui qui a donné le tempo dès le premier carton, qui a mis son équipe sur les bons rails. Le capitaine lui va plutôt bien. Il est au rebond, il est en confiance. Non. 3 points lance, numéro 9. Alors Thiago vient d'inscrire 3 points pour Les 2 dernières minutes. Il restera 2 minutes. Keaton. Allez, Jérémy Vaudoir qui dirige le jeu. Il reste 1 minute 20. 93-59. Et c'est Niamba qui va provoquer par un coast-to-coast et qui va se trouver sur la ligne. Faute BCM à Jérémy Massoudi, numéro 13. Devancé à suivre Lons Souni. Numéro 14. Alors qu'on voit Jérémy Vaudoir discuter avec Romain Etis. Certainement. Je pense qu'il va y avoir une spécialitiste. Système demandé par Jérémy Beaufort. Jérémy Massoudi. 95-60. Plus 35. Interception. Allez, c'est maintenant pour Romaitis. Et il n'a pas vu Keaton Miles. Allez Romain, prends ta chance mon garçon. Et voilà. Voilà qui est fait. Et tout le monde, Montbrisonnais est Voilà debout. qui est fait. Ils auront tous marqué ce soir. Une belle conclusion. Et tous les joueurs montbrisonnais sont entrés en jeu et ont marqué. 97-60. Ce soir, Montbrison était plus fort que Lons. Sur le score de 87-60. Victoire On peut applaudir les deux équipes pour cette importante aussi à Montbrison après Merci le succès au stade marseillais. La défaite au stade marseillais.
Je pense qu'ils ont fait payer leur compte performance la semaine dernière. Mais j'ai trouvé que Lons avait peut-être baissé la tête un peu tôt. Ils auraient pu, par leur vivacité, peut-être poser plus de problèmes défensivement, être plus en jambes. Et ils ont abdiqué assez vite. Voilà les deux équipes pour la semaine prochaine. Lons recevra notre voisin Ligéria Fer, encore un gros match pour Lons, tandis que le BCM ira à Prissé, un déplacement compliqué. Là aussi, il faudra être costaud. Là, il va y avoir une suite assez compliquée. Il faut bien prendre tous les matchs à domicile, donc s'en faire un, c'est bien. Maintenant, vous donnez rendez-vous pour le match suivant, les filles à 8h, qui reçoivent les jeunes de l'INSEP, avec toujours la douce voix de Pauline, bien entendu. Donc ne ratez pas ce rendez-vous, c'est dans 1h30. A tout de suite, et merci de nous avoir suivis. Merci Pauline. Merci, à tout à l'heure.